confirmé les informations du Pentagone selon lesquelles l'Iran a frappé ces derniers jours les positions de l'État islamique. Bonjour, Milad Jokhar, vous êtes analyste politique, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran. Que sait-on de ces frappes aériennes dont on dit qu'elles sont l'œuvre de F-4, apparemment F-4 appartenant évidemment à l'armée iranienne? Donc, comme vous avez dit, voilà ce qu'on en sait, à savoir que l'Iran n'a pas confirmé et les États-Unis n'ont pas non plus confirmé que ces rapports sont inexacts. Donc c'est un message un peu ambigu. Ce qu'on sait, c'est que l'Iran, de toute façon, va préserver ses intérêts, va défendre sa sécurité nationale. On est déjà au courant qu'il y a des forces présentes en Irak. Ce ne sont pas des forces des bots sur le terrain, comme on peut dire, mais ça va être des conseillers. Et c'est pour ça que l'Iran va défendre sa sécurité nationale parce que l'Iran a déjà été victime de plusieurs attaques dans le passé. Donc la présence iranienne est très présente en Irak. Après, pour les frappes, chaque camp est d'accord pour dire que de toute façon, des frappes aériennes n'arrêteront jamais une idéologie. Il va falloir voir pour une coordination qui Justement, sera difficile à avouer. justement, Milad Jokhar, peut-on penser, comme le disent les Américains, que ces frappes sont menées en totale indépendance de celles de la coalition internationale formée autour des États-Unis? Alors, c'est difficile à évaluer. Premièrement, lors de la conférence de Paris, l'Iran a été invité, puis l'invitation a été retirée. Ça ramène un aspect politique à cette question militaire. Euh, Ensuite, c'est difficile politiquement de la part des États-Unis d'admettre que nous travaillons avec l'Iran. Et en Iran, c'est difficile politiquement de dire nous travaillons avec les États-Unis. Quand on connaît un petit peu l'atmosphère toxique qu'il y a entre les deux, le manque de confiance qui est grand concernant les affaires de sécurité régionale entre les deux pays, c'est très difficile parce que ça envoie des messages. Et si les Américains disent oui, nous avons une coordination avec l'Iran, ça envoie un message à son allié Israël, ça envoie un message aux pays arabes. Et si politiquement aussi C'est- Rouhani ou Oui, Khamenei dit nous travaillons avec les États-Unis, ça va ramener des difficultés. c'est uniquement un problème américano-iranien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi au sein de la coalition un certain nombre de pays musulmans sunnites, on pense évidemment à l'Arabie saoudite entre autres, hein, qui pourraient aussi Voilà. prendre ombrage d'une éventuelle coopération avec l'Iran? Donc c'est ce que je disais, effectivement. Principalement, on ne va pas se Mm. cacher, ce sont les États-Unis qui sont à la tête de cette coalition. Donc que les États-Unis disent nous travaillons à une coopération avec l'Iran, ça envoie un message, effectivement, comme vous le dites, à l'Arabie saoudite et à d'autres messages, à d'autres pays arabes du Golfe qui voient des intérêts à défendre et un statu quo, à savoir l'isolement de l'Iran, maintient leur intérêt, car si l'Iran n'est plus isolé, si on accepte l'Iran sur le plan international, ça va modifier l'importance de la voix de ses alliés des États-Unis et de la France dans le Golfe. Merci Milad Jokhar d'avoir été avec nous dans Paris Direct. Donc, 150 morts, c'est le nouveau bilan